Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Ganesha Club et à une nouvelle série sur les 12 signes de l'ascendant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie se déroule d'une certaine manière? Saviez-vous que la réponse se trouve peut-être dans votre ascendant védique? Saviez-vous que tout dans votre vie commence par cet élément important? Oui, vous avez bien entendu. Votre avenir, vos traits de personnalité et vos relations tournent tous autour de votre ascendant védique. Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret de votre ascendant védique et son importance dans l'astrologie védique en général et de son interprétation. L'ancienne sagesse de l'astrologie védique nous enseigne que votre ascendant détient la clé pour libérer votre potentiel et pour comprendre le voyage unique de votre âme. Mais avant de plonger dans l'inconnu, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites tenter l'icône de la cloche pour rester informé de mes dernières vidéos. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et laissez-moi vous amener dans un voyage transformateur alors que vous découvrirez pas à pas le secret de votre ascendant védique. C'est parti! L'astrologie védique est l'une des formes d'astrologie les plus anciennes et plus respectées. Elle est basée sur les principes de la philosophie védique qui considère que tout dans l'univers est lié et interconnecté. L'une des principales composantes de l'astrologie védique est l'ascendant ou lagna en sanskrit. Dans ce premier épisode de toute nouvelle série au sujet de 12 ascendants védiques, nous allons d'abord explorer le rôle de l'ascendant dans l'astrologie védique ainsi que la signification de l'Agnisha, la planète maîtresse ou le maître de l'ascendant et son importance dans votre vie. Par exemple, si votre ascendant est le bélier, son maître ou l'Agnisha est Mars. Si votre ascendant védique est le taureau, la maîtresse est Vénus. Si votre ascendant est le gémeau, le maître est Mercure. Si votre ascendant est le cancer, la maîtresse est la lune. Si votre ascendant est le lion, le maître est le soleil. Si votre ascendant védique est la Vierge, les maîtres sont Mercure et Rahu. Pour l'ascendant Balance, la maîtresse est Vénus. Pour le Scorpion, ce sont Mars et Ketu. Pour le Sagittaire, le maître est Jupiter. Pour le Capricorne, le maître est Saturne. Pour le Verseau, les maîtres sont Saturne et Rahu. Pour le Poisson, les maîtres sont Jupiter et Ketu. L'ascendant ou l'agna est le signe du zodiaque qui est présent à l'horizon l'est, alors est le lieu de votre naissance. Il représente votre personnalité, votre apparence physique et votre comportement en général. L'ascendant est considéré comme la porte d'entrée de votre thème natal et c'est à partir de là que toutes les interprétations commencent. Il représente votre premier souffle dans la vie et contient toutes les graines de ce que vous allez devenir dans cette incarnation enveloppée par votre corps physique. Dans l'astrologie occidentale, comme dans l'astrologie védique, l'ascendant ainsi que son maître et les planètes qui s'y trouvent sont les facteurs les plus importants du thème natal. Certains astrologues pensent que l'ascendant représente uniquement un masque d'une personne, mais en réalité, l'ascendant est le point le plus personnel du thème astral et constitue votre véritable identité. C'est pourquoi on peut dire que deux personnes nées à 2 jours d'intervalle, mais à la même heure, c'est-à-dire avec le même ascendant, se ressemblent beaucoup plus que des personnes nées à 4 heures d'intervalle, mais le même jour. C'est aussi la raison pour laquelle l'ascendant est considéré comme le plus important et plus personnel de votre thème. L'ascendant est également important car il détermine la position des autres signes dans votre thème natal védique. Par exemple, si quelqu'un a le signe de Sagittaire en tant qu'ascendant, cela signifie que le signe de Capricorne sera la 2e maison, le signe de Verseau sera la 3e maison et ainsi de suite. C'est ici que la vraie magie et la précision de l'interprétation en astrologie védique commencent. Ce système de maisons est appelé le système de signes entiers. Voici une autre explication. Si votre ascendant est à 10 degrés de Sagittaire, votre première maison commence au tout début de ce signe et dure jusqu'à sa fin, c'est-à-dire de 0 à 30 degrés. Il en va de même pour toutes les maisons restantes, dont chacune sera de 0 à 30 degrés, c'est-à-dire un signe entier. Dans ce système de maisons, il n'y a pas de cuspide de maison
à différents degrés les deux signes interceptés, c'est-à-dire insérés, dans les maisons comme dans l'astrologie occidentale. Mais il y a des débuts et des fins des signes de 30 degrés ou début et la fin de la maison de 30 degrés. Tout cela rend les premiers pas dans l'interprétation astrologique simple et précis. Néanmoins, l'interprétation de l'ascendant en astrologie védique peut être complexe car elle implique la compréhension des différents éléments tels que les bhava maisons et les rashi signes de zodiaque, puis les amitiés et inimitiés des planètes ainsi que les 27 nakshatras ou les constellations d'étoiles. Chaque signe de zodiaque est associé à un élément et à une modalité, et toutes ces caractéristiques sont également importantes pour comprendre l'impact de l'ascendant sur votre vie. Par exemple, si votre ascendant se trouve dans le signe de Lion, qui est un signe de feu et de modalité fixe, cela signifie que nous avons une personnalité expressive, créative, mais qui peut être parfois têtue et inflexible. De plus, le signe de Lion est gouverné par le Soleil ou Surya en sanskrit, pour qui, selon le Jyotish, les planètes ou graha, Saturne, Rahu, Ketu et Vénus sont les planètes, les ennemis, et tout dans leur symbolisme représente ou côté problématique pour une personne qui est née avec ce signe védique, Lion sous l'ascendant, à moins que les grahas mentionnés ne soient faibles avec leur position. Mais en général, qu'est-ce que cela signifie pour l'ascendant Lion? Alors, cet ascendant peut avoir un problème avec la routine et la discipline de Saturne. Puis, problème avec les nouveautés et les obsessions de Rahu, avec les besoins irrationnels et instinctifs dans la symbolique de Ketu, tandis qu'il peut avoir des problèmes potentiels dans la compréhension des besoins de partenaires dans le symbolisme de Vénus. Ces règles très précises pour le premier pas de l'interprétation de l'ascendant védique doivent être connues et représentent une technique complètement à part par rapport à l'astrologie tropicale occidentale. Et maintenant, comment l'ascendant trace la personnalité et les événements de la vie? L'ascendant a un impact significatif sur votre personnalité et les événements de votre vie. Il peut influencer votre apparence physique, votre comportement, votre carrière, vos relations amoureuses, votre santé, aspirations, vos goûts, votre créativité, votre famille, vos enfants, votre capacité à gagner de l'argent, vos amis, tous les types de communication, les voyages, les études, la spiritualité, les différents types de problèmes et les solutions à ces problèmes et bien plus encore. Par exemple, si votre ascendant est le signe de Taureau, nous pouvons avoir une apparence physique robuste et très attirée par des choses matérielles, comme par exemple l'argent ou les possessions, en cherchant toujours une forme de la sécurité même dans les choses non matérielles, c'est-à-dire l'amour, la connaissance, la croyance, même la spiritualité. L'ascendant peut également influencer les événements de votre vie en fonction de la position des autres planètes dans votre thème natal. Par exemple, si Saturne est placé dans votre 7e maison, qui est maison de mariage, qui est en face à votre première maison, c'est-à-dire à votre ascendant, cela peut indiquer des défis dans votre vie amoureuse et des retards dans le mariage. Où est l'importance et le rôle de l'Agnesha, la planète maîtresse de l'ascendant? Mais qui est l'Agnesha? Donc, c'est la planète qui gouverne votre ascendant. C'est le conducteur de votre ascendant. Le Agnesha pilote, transmet et projette toutes les énergies générées par votre ascendant, c'est-à-dire ce que vous êtes. Il représente donc la façon dont l'ascendant s'exprime dans votre vie, sa force, si elle est entravée par une maison, un signe ou des regards des autres planètes, c'est-à-dire drishti en sanskrit. C'est lui qui peut indiquer comment utiliser au mieux l'énergie de l'ascendant pour atteindre vos objectifs et ce qu'il faut par contre éviter. Chaque signe du zodiaque qui s'élève à l'horizon l'est, c'est-à-dire l'ascendant, a sa planète maîtresse, c'est-à-dire l'Agnesha. Sa position dans votre thème de naissance est particulièrement importante. Le Lagnesha ou Graha, dominant de votre signe ascendant, dont nos représentations est une description claire de vos préoccupations et de vos orientations. Par exemple, si le signe de Bélier est votre ascendant,
alors Mars sera le Lagnesha. Cela signifie que votre personnalité sera influencée par les caractéristiques de Mars, telles que le dynamisme, la combativité, l'action, la vivacité, la rapidité, mais aussi la colère et l'agressivité. Sa position dans la maison indiquera le domaine de la vie dans lequel vous investissez le plus d'énergie et de vous-même, et il ne sera pas favorable que cette planète guerrière se trouve dans la 7e maison des relations, ce qui peut indiquer des disputes et des bagarres dans le domaine de mariage et de partenariat. Ensuite, le signe du zodiaque dans lequel se trouve ce Mars indiquera vos qualités, vos défauts, vos luttes internes et la qualité de votre karma. Les relations de ce Mars ou Lagnesha avec les autres planètes et maisons indiqueront avec qui, comment, où et quand vous pouvez avoir des avantages ou des inconvénients. Un autre exemple, si le Lagnesha est placé dans votre 8e maison, maison de la transformation, des risques, de problèmes ou même de la mort, cela peut indiquer des défis dans votre vie financière et des événements inattendus qui peuvent changer votre vie de manière significative. Ou un autre exemple avec Jupiter comme Lagnesha de l'ascendant, par exemple de Poisson, placé dans votre 10e maison, maison de la carrière, cela peut indiquer une carrière réussie ou une reconnaissance publique. Puis, un autre exemple, si le maître de votre ascendant est Jupiter, l'ascendant Sagittaire, placé dans le signe du Bélier en 5e maison, vous pouvez avoir une vaste énergie créative et sportive qui peut avoir un impact significatif et positif sur votre vie affective et vos enfants. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'ascendant est faible ou affligé? Donc, si votre ascendant est faible ou affligé, cela peut avoir un impact négatif sur votre vie. Heureusement, il existe des remèdes qui peuvent aider à renforcer l'ascendant et à atténuer les effets négatifs. Si votre ascendant est affaibli en raison de certaines planètes, c'est-à-dire des grahas, qui l'influencent, ce qu'un astrologue védique compétent peut très facilement évaluer, cela peut finalement avoir un impact négatif sur votre vie parce que l'ascendant, c'est un point vital. Heureusement, il existe des méthodes de guérison védique qui peuvent aider à renforcer l'ascendant et à réduire les effets négatifs de tous les grahas, c'est-à-dire des planètes. Par exemple, si Saturne est trop fort et négatif dans votre thème, il est recommandé d'aider les personnes âgées, pauvres ou malades, ou d'aider les animaux. Donc il existe également des traitements à base de pierres précieuses et semi-précieuses, de lithothérapie védique et de métaux précieux, ainsi que des traitements à base de yantras, symboles sacrés semblables à des amulettes. En effet, on a aussi la récitation des mantras, on a aussi certains actes rituels, et ce sont vraiment les remèdes en astrologie védique ou jyotish qui sont très importants en fait dans la pratique de Jyotish et de pratique même d'Ayurveda et de yoga. Tout ça joue ensemble. Et en fait, nous y reviendrons dans les prochains épisodes avec les remèdes qui peuvent soigner certaines positions planétaires et notre ascendant. Ok, allez, on continue. Et comment trouver la position de votre ascendant et votre Lagnesha? Pour trouver votre ascendant et votre Lagnesha, vous devez connaître l'heure exacte de votre naissance ainsi que la date et le lieu de naissance. Donc vous pouvez trouver ces informations sur votre certificat de naissance ou en interrogeant vos parents ou vos tuteurs. Donc lorsque vous aurez obtenu votre heure de naissance exacte avec tous les autres éléments, avec l'aide d'un logiciel d'astrologie védique ou d'un astrologue védique, vous pourrez créer votre carte de ciel et déterminer votre ascendant et votre Lagnesha. Si vous avez déjà votre carte de ciel établie selon le système tropical occidental, vous pouvez calculer vous-même approximativement où se trouve votre signe védique sur l'ascendant, ainsi que les autres positions planétaires. En effet, toutes les positions des planètes et de votre ascendant qui sont indiquées en degrés doivent être réduites d'environ 23 degrés, ce qui correspond à la valeur d'Ayanamsha pour toutes les personnes nées entre le 1938 et 2010. Il faut garder à l'esprit que chacun des 12 signes occupe 30 degrés.
Ok? J'espère que ce calcul n'est pas très difficile pour vous et qu'il est en même temps un peu amusant, surtout pour ceux et celles qui sont doués pour les mathématiques. Donc, ces nouvelles valeurs réduites et réelles concernant toutes les positions de vos planètes et l'ascendant représentent les positions sidérales de l'astrologie védique. Et pour conclure, comme vous l'avez vu, l'ascendant est un élément clé de l'astrologie védique. Il représente votre personnalité, votre apparence physique, votre comportement général qui au final déterminera en grande partie de votre destin. L'interprétation de l'ascendant peut être très complexe, mais en comprenant les différents éléments qui le composent, vous pouvez mieux comprendre son influence sur votre vie. En travaillant avec le Lagna, l'ascendant, et le Lagnesha, la planète maîtresse de l'ascendant, vous pouvez utiliser leur énergie pour atteindre vos objectifs et faire avancer les choses dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes intéressé par l'astrologie védique, je vous invite à me suivre pour découvrir de nouveaux épisodes de cette série concernant tous les 12 ascendants. Aussi, vous pouvez la liker, partager avec vos amis et se sentir vraiment libre de laisser vos commentaires et vos questions. Tout cela nous aidera, à vous, à moi aussi, à cheminer ensemble avec des beaux échanges et de belles énergies. Allez, je vous remercie. Gros bisous. Bye.